Lorsque j'avais 21 ans, j'avais été informée par mon médecin que je ne pourrais probablement pas avoir d'enfant. J'avais comme un problème identitaire et je ne pensais pas que qui que ce soit voudrait bien m'épouser ou quoi que ce soit de ce genre parce que je n'avais rien à offrir. J'ai fait une sorte de dépression et je me suis éloignée de l'église et j'étais engagée dans tout ce qui avait un rapport avec les scènes hollywoodiennes. Lorsque j'ai découvert que j'étais enceinte, je ne l'ai dit à personne. Évidemment, si j'avais été mariée, cela aurait été une chose enthousiasmante. N'est-ce pas? Mais je n'étais pas mariée et je n'étais même pas dans une relation sérieuse. Alors il y a eu beaucoup de pensées comme « Mais que va-t-on penser de moi? Je vais déshonorer ma famille. » Et je voulais que personne ne puisse me regarder et que personne ne puisse le découvrir. J'avais besoin de trouver une issue de secours. Lorsque le père de mon fils a voulu que j'avorte de David parce que je pensais que j'étais amoureuse de lui, c'était quelque chose, un choix qui était très difficile pour moi. Le bébé ou alors pas de bébé, de sorte que je puisse le garder lui. Son frère m'a écrit des choses horribles, me disant « Tu devrais simplement te tuer toi-même, tu devrais simplement tuer le bébé », il le disait avec de la colère. Et ces pensées sont entrées à l'intérieur de moi et je me disais « Il a raison ». Voyez-vous, le monde vous fait penser qu'il vous aime. Mais lorsque vous ne faites plus ce que le monde vous dit de faire, il vous vomit et vous laisse complètement seul. Mon frère me disait que je n'étais pas seule. Et ensuite, il m'a dit « Tu sais quoi? Je pense que nous devrions aller à la plage. » Nous y avons marché et nous avons vu certaines personnes qui étaient en train de témoigner. Elles étaient en train de prêcher l'évangile, du salut, et j'ai simplement commencé à pleurer. Ils nous ont remis le DVD de 180. Ils ont prié pour nous. Je n'avais rien dit concernant ma situation actuelle ou concernant quoi que ce soit de cela. Lorsque nous sommes retournés à la voiture, et à ce moment-là, j'avais un lecteur DVD dans ma voiture. Et alors nous avons mis le DVD, nous avons commencé à le regarder et j'ai simplement commencé à éclater en sanglots. Oh mince, je pleurais tellement, disant « Mais comment pouvait-il savoir qu'il fallait me donner ce DVD ?» Je ne me suis pas sentie condamnée par ce DVD, je n'ai pas senti qu'il voulait me juger. Il y a simplement eu quelque chose qui a fait un déclic dans ma tête. Et cela a fait que j'arrête de penser à seulement moi. À ce moment-là, je recommençais à parler un tout petit peu plus au père de mon enfant, qui m'a clairement dit « Quoi que tu décides, tu seras toute seule ». Il ne voulait même pas me donner de l'argent pour le faire. Mais j'essayais tout de même de toujours m'accrocher à lui. Et lorsque je regardais le film, tout cela s'est simplement évaporé. J'ai simplement commencé à penser au bébé. Et je pense que c'était en réalité la première fois dans ma tête que j'avais ce déclic pour utiliser le mot bébé plutôt que ça. Le film m'a aidé à donner un visage au bébé qui était en train de grandir à l'intérieur de moi. Toutes les peurs que j'avais concernant le fait que l'Église allait m'excommunier ou me juger ou me condamner, mais la famille qui l'Église m'a tant apporté son soutien, m'organisant une baby shower. Cela des gens dont je me cachais de Dieu, je me cachais de la famille qui est l'Église, je me cachais de toute personne que je pensais, que je savais être en Christ parce que je pensais qu'ils allaient me juger. Cela n'a pas été le cas, j'ai accouché de David le 1er mars. Il est né à 3 kg 238 grammes. Nous venons juste de célébrer son 4e anniversaire. Et il est si plein de vie.
et il apporte beaucoup de joie à énormément de personnes. C'est une saison de restauration pour moi, c'est une saison de croissance et de progrès. Je travaille actuellement à plein temps dans une association, je travaille avec des jeunes et je vais à l'école. Et j'ai trouvé une porte de sortie et son nom c'est Jésus. Et toute personne qui est dans ce trou de solitude ou de dépression, il y a une solution et son nom c'est Jésus. Depuis trop longtemps, tu souffres en ton cœur d'une profonde solitude. J'aimerais te dire qu'il y a quelqu'un qui connaît tes soupirs. J'aimerais te le présenter, son nom est Jésus. Et lui seul peut transformer tes peines en joie. Il voit ta misère, il entend tes cris de douleur. Personne ne peut t'aimer, ni ne peut t'assurer. Plus que frère, plus qu'un ami. Pour toi, il a donné sa vie. Personne ne peut t'aider, ni ne peut te sauver. Comment te persuader? Il ne désire que t'aimer. Oui, ton lendemain est incertain. Tu voudrais changer ton destin. J'aimerais te dire qu'il y a quelqu'un qui connaît tes besoins, quelqu'un qui te tend la main, son nom est Jésus, et lui seul peut tout changer. Jamais il ne te délaissera, il marche devant